David Altar a eu la gentillesse de me demander de vous parler d'un sujet bateau. A priori, c'est un sujet complètement bateau, Soukhot comme étant la fête des nations. Je dirais même que c'est une idée reçue, un lieu commun, et donc a priori, il n'y aurait rien à dire là-dessus. Cependant, je pense que c'est quand même quelque chose de très important, et je voudrais tout d'abord commencer par cette idée que la fête de Soukhot, pardon, oh là là, problème. La fête de Soukhot, comme toutes les fêtes du calendrier hébraïque mentionnées dans la Torah, je parle ici des fêtes dont la Torah parle, ce sont toutes des fêtes qui sont en commémoration de la sortie d'Égypte. Et ces fêtes sont dans des dates qui commémorent les événements qui se sont passés à ces dates. Donc, le premier jour de Pessah commémore donc la sortie d'Égypte qui s'est faite le premier jour de Pessah. Le septième jour de Pessah commémore le passage de la mer Rouge qui s'est fait ce jour-là. La fête de Shavuot commémore le don de la Torah qui a eu lieu également dans la même année, le jour de Shavuot. Rosh Hashanah commémore la cessation de la servitude de nos ancêtres en Égypte, qui s'est passée à Rosh Hashanah. Yom Kippour commémore le don des deuxièmes tables de la loi, ce qui était donc l'achèvement de la réception de la Torah par les enfants d'Israël. Donc tout, pour l'instant, est logique. Mais la fête de Sukkot, a priori, sauf évidemment certaines interprétations qui vont chercher très loin, la fête de Sukkot mentionne la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte a eu lieu avec un écart de 6 mois. La sortie d'Égypte n'a pas eu lieu à Sukkot. Alors pourquoi mentionner, rappeler la fête de Sukkot qui commémore la sortie d'Égypte dans le mois d'automne, alors que ça s'est passé au printemps? Voilà. C'est ça, disons, le point de départ de notre débat. Et je voudrais rappeler à ce propos tout un débat qu'il y a dans le traité de Rosh Hashanah, dans le traité talmudique de Rosh Hashanah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, pour savoir quand est-ce que se sont passées toute une série d'événements, entre autres la création du monde. Pour Rabbi Yoshua, la création du monde a eu lieu en Nissan, donc au printemps, tandis que pour Rabbi Eliezer, elle a eu lieu en automne, à Tishrei. De même, il y a toute une série d'autres événements, mais dont je vous fais grâce pour l'instant. Mais finalement, ce que dit Rabbi Yoshua, c'est Benissan nigalu, Benissan atidin leigael. C'est en Nissan qu'ils ont été libérés, c'est en Nissan qu'ils seront libérés dans l'avenir. Ça, on connaît. Rabbi Eliezer dit non, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés, c'est pour ça que c'est en Tishri qu'ils seront libérés. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer donc considère que le temps de Nissan n'est pas propice à une rédemption de la fin d'histoire. Il préfère donc Tishri. Par contre, Rabbi Yoshua dit si ça a marché en Nissan, il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas en Nissan. En fait, il faut se poser la question suivante. Est-ce que la sortie d'Égypte a été une réussite ou un échec? Alors, si c'est une réussite, ça veut dire que le projet de la sortie d'Égypte a réussi. Les enfants d'Israël sont sortis, et comme Rabbi Yoshua n'est certainement pas en désaccord avec le Rav Kook, il admet donc que la sortie d'Égypte est un événement qui concerne l'humanité tout entière. C'est grâce à la sortie d'Égypte que l'idée de liberté a été introduite dans la conscience humaine. Donc, vive la sortie d'Égypte, ça a été également la libération de l'humanité. Par contre, Rabbi Eliezer nous dit non, non, pas du tout. Il n'y a qu'Israël qui a été libéré lors de la sortie d'Égypte, et donc l'humanité est encore en attente. On attend qu'elle soit un jour libérée. Et c'est pour ça que dit Rabbi Yoshua, et Rabbi Eliezer, il faudra qu'elle soit libérée dans un temps qui lui est propice. C'est le temps de l'automne. Le temps de Tishrei, c'est le temps des nations. Ça nous introduit directement dans le sujet que David Altar m'a demandé. Ça veut dire que
l'événement de la sortie d'Égypte, bien qu'étant universel, il doit réussir à introduire également les nations. Or, ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu qu'une partie de l'humanité qui s'est associée à la sortie d'Égypte, ce qu'on appelle le Erev Rav, mais l'Égypte est restée dans sa servitude. Quand on dit par exemple l'événement que nous fêtons à Pessah, on l'appelle la sortie d'Égypte. Alors en français, ça veut dire qu'on est sorti de l'Égypte, et donc ça concerne Israël. Mais en hébreu, le terme Yetziat Mitzrayim veut dire la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui doit sortir. Or, l'Égypte n'est pas véritablement sortie, elle a commencé à sortir à Pessah, mais elle doit se compléter à Sukkot. Maintenant, rappelons-nous l'événement donc des cabanes dans lesquelles nos ancêtres ont résidé lors de la sortie d'Égypte. Il est dit, ça s'est passé quand? Si je regarde dans la Torah, dans le chapitre Yudbet de, de Shemot, il est dit Vaïs'on Bene Israël Mira Meses Sukkota. Les enfants d'Israël voyagèrent depuis Ramsès jusqu'à Sukkot. C'est-à-dire la première station qu'ont connue nos ancêtres en sortant d'Égypte, c'était un lieu nommé Sukkot. Pourquoi ce lieu s'appelle Sukkot? Alors là, on peut dire toutes les opinions, soit parce qu'ils ont fait des Sukkot, soit parce qu'il y a eu les nuées de gloire, mais en tout cas, ça veut dire que l'événement fêté à Sukkot s'est en vérité produit à Pessah. Ça veut donc dire que la fête de Pessah est divisée en deux parties. La moitié de la fête se fait en Nissan, l'autre moitié se fait en Tishri. Donc ce que nous allons fêter dans les jours qui viennent, c'est en fait la fête de Pessah de l'avenir. Alors maintenant, là nous avons déjà long. Ça veut dire que si Pessah appartient au passé et que la fête de Shavuot appartient au présent, puisque nous étudions la Torah dans le présent, la fête de Sukkot, c'est la fête de l'avenir. C'est-à-dire la fête dans laquelle nous attendons ce qui va se passer un jour. Et cette chose qui doit se passer un jour, il s'agit évidemment de la rédemption des nations. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le temps d'Israël, c'est le printemps, et le temps des nations, c'est l'automne? C'est très simple. Il y a deux manières d'aborder le temps. On peut considérer le temps comme étant un élément destructeur. Le temps nous assassine, le temps nous transforme, le passé ne reviendra jamais, et donc le temps est quelque chose de terrible, de pessimiste. Ça, c'est figuré par le temps biologique, botanique plutôt, de l'automne. C'est-à-dire pour l'automne se fait, c'est le temps où on voit tout de suite, on voit la nature disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, la réalité est celle du livre de Qoéleth. Le livre de Qoéleth, l'Ecclésiaste, nous dit vanité des vanités, tout est vanité, tout va disparaître un jour. Et ça, c'est parce que les nations savent que leurs civilisations sont éphémères. Un Français illustre du nom de Paul Valéry disait les civilisations se savent mortelles. D'où est-ce qu'il a été tiré ça? Eh bien, dans le livre de Tehilim. Dans le livre de Tehilim, il est dit Velo amru ha'ovrim birkat shalom alechem. Les passants ne vous ont pas béni de paix. C'est quoi les passants? Le Talmud nous dit ce sont les nations qui passent du monde. Donc il y a effectivement une approche pessimiste de l'histoire. Par contre, Israël se sait une nation éternelle, et donc nous envisageons le temps avec joie. Le temps est le moment du renouvellement permanent, de l'accumulation de nouvelles couches d'identité, et donc il y a un optimisme fondamental dans le temps d'Israël, c'est celui de Pessah, celui du printemps, du renouvellement de la nature. Eh bien, ça veut dire que la fête de Pessah est en relation directe avec la fête de Sukkot. Dans la fête de Pessah, on fête surtout le fait que c'est Israël qui a été sauvé.
Et dans la fête de Sukkot, on fête en particulier le fait que les nations seront un jour sauvées. C'est-à-dire, vous connaissez, heu, non, pas besoin de si vous connaissez, dans la Haggadah que nous récitons le soir du Seder, nous disons du mal des goïms. Déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas et les empires qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob et ils ont détruit sa demeure. Donc c'est violent. C'est-à-dire, nous amenons la négation de ce qu'il y a à rejeter chez les nations. Par contre, pendant la fête de Sukkot, c'est traditionnel, la Torah nous a ordonné d'amener 70 taureaux sur l'autel, et les 70 taureaux sont là pour expier les péchés des 70 nations du monde. C'est-à-dire qu'on considère typologiquement que le nombre des nations, c'est 70. Il y en a en fait beaucoup plus, mais on considère qu'ils sont au nombre de 70. C'est-à-dire que les taureaux que nous amenons sont là pour faire l'expiation des goïms. Et ça, nous avons la capacité de le faire après avoir passé Kippour. Lors de Kippour, nous faisons notre expiation, et à Sukkot, nous faisons l'expiation des nations. À tel point même que le Talmud nous dit, si les nations savaient ce qu'elles avaient perdu en permettant la destruction du temple de Jérusalem, eh bien les nations auraient mis des soldats autour du temple pour empêcher sa destruction. C'est-à-dire, c'est dans l'intérêt des goïms que la fête de Sukkot doit se faire, ainsi que le temple de Jérusalem. Donc, si le jour de Rosh Hashanah, il est dit que tous les individus du monde, Baé Olam, tous ceux qui viennent au monde, passent en jugement, ça c'est pour tout le monde entier. À Kippour, c'est l'expiation d'Israël. Et à Sukkot, l'expiation des nations. Alors ça explique de nombreux aspects de la différence entre les deux fêtes. Le jour de Pessah, il y a un repli sur nous-mêmes. On doit consommer l'agneau pascal, le Corban Pessah, on le consomme dans la maison. On n'a pas le droit de sortir. Si un morceau de chair du sacrifice est sorti de la maison, on ne doit pas le consommer, il faut le brûler. C'est-à-dire, nous restons entre nous. De même, lors de la fête de Pessah, lors de la sortie d'Égypte, effectivement, les enfants d'Israël sont restés chez eux pour que le fléau ne s'abatte pas sur eux. Tandis qu'à Sukkot, il y a un aspect évidemment pastoral. C'est les plantes, la botanique qui sont à la fête. Alors, évidemment, il y a les 4 espèces, le loulab, le hétrog, la das et arava, ces 4 espèces qui sont un bouquet vert, un bouquet qui présente donc la réjouissance à travers la nature, mais il y a également la souka. La souka doit être faite, les matériaux dont on fait la souka, essentiellement donc le srach, c'est-à-dire le toit, ça doit être fait avec des fruits de la terre, enfin pas des fruits, des plantes qui ont poussé dans le sol et qui se sont détachées du sol. C'est-à-dire quand vous êtes dans la souka, vous avez le sentiment d'être dans la nature. Alors c'est vrai qu'on peut faire ça de manière très sophistiquée et ne pas exactement ressentir qu'on est dans une souka, mais effectivement, le principe, c'est que la souka, c'est des plantes, c'est de la botanique, c'est la joie de la nature. Or, la joie de la nature correspond exactement à la conception qu'ont les hommes, qu'ont les goïms, de la rencontre avec la divinité. Si vous demandez à des goïms de haut niveau, où est-ce que l'on rencontre la divinité? Ben, ils vous diront, on regarde la nature, on voit les étoiles, on voit les rivières, etc., les montagnes, la mer. Par contre, si vous demandez aux enfants d'Israël où est-ce qu'ils rencontrent la divinité, eh bien, ils diront dans la maison d'études, dans l'étude de la Torah, dans le cadre familial, autour de la table du Shabbat. Et donc, si déjà nous parlons du rapport avec les nations,
Alors ce rapport avec les nations se fait à travers des éléments naturels. Et donc ça, c'est disons là j'ai mis pour l'instant en évidence une chose bien claire, qui est que la fête de Soukhot, puisqu'elle est universelle, se lie également au pastoral, à la nature et à la nature, mais vous savez que la nature c'est dangereux. Voilà, ça là c'est un point que je voudrais aborder. Quand il est question de revenir à la nature, souvent vous avez des mouvements, des mouvements spirituels, des idéologies, des partis politiques qui prônent le retour de l'homme à la nature. La civilisation a détaché l'homme de la nature, il faut le ramener à la nature. Ce qui n'est pas sans nous rappeler le bon sauvage dont parlait Jean-Jacques Rousseau. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon et c'est la culture, la civilisation qui l'a détérioré. Alors, c'est un peu naïf parce que, en vérité, quand nous rencontrons ces mouvements de retour à la nature, alors souvent c'est lié à un refus de la morale, un refus de la démocratie et souvent à l'antisémitisme. C'est-à-dire, est-ce que le retour à la nature ne serait pas parfois un retour à la barbarie, à la violence? Effectivement, il y a ce danger. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une réticence chez les enfants d'Israël par rapport à ces discours de retour à la nature. Et c'est pour ça on peut voir dans la liturgie et également dans la littérature qui traite de tous ces sujets, on voit une sorte de réticence par rapport à cette confiance que l'on peut avoir par rapport à la nature. Cependant, il y a quand même le courage d'Israël qui est que viendra un jour où cela sera possible. Et là, il faudrait faire une comparaison entre les 8 jours de la fête de Pessah et les 8 jours de la fête de Sukkot. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre certaines choses. La fête de Pessah, traditionnellement, est faite de 7 jours. 7 jours pendant lesquels on mange des matzot. C'est-à-dire que on, on est, disons, réticent par rapport au pain levé. Le pain levé, c'est la richesse. Il y a une sorte d'ascèse qui est de règle pendant la fête de Pessah. Mais le 8e jour de Pessah n'existe pas, mais il existe quand même. C'est la fête de Shavuot qui a lieu 50 jours plus tard. C'est là qu'on a pu recevoir la Torah. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 7 semaines, 50 jours après la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah? On aurait pu recevoir la Torah juste après le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire lors de la fête traditionnelle appelée la Mimouna. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Alors vous avez dans la littérature toute cette idée-là qu'il fallait se dégager, il fallait se purifier de l'impureté de l'Égypte. L'Égypte était profondément ancrée dans notre conscience, il fallait donc s'en libérer. Comment est-ce qu'on se libère de l'Égypte? Eh bien, il y a toute une progression spirituelle qu'il faudrait un jour analyser, mais ce n'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Comment passer de l'impureté de l'Égypte à la pureté qui va nous permettre de recevoir la Torah? Et ça prend 50 jours. 7 fois 7 jours, plus 1. C'est-à-dire 7 fois étant la nature, 7 fois 7, c'est la nature multipliée par la nature, jusqu'à ce qu'on arrive au-delà de la nature, c'est à la 8e semaine, donc le 50e jour. Mais au mois de Tishré, il se passe autre chose. Nous avons traversé les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour, et donc nous sommes purifiés du mal. C'est-à-dire nous abordons la sortie d'Égypte en étant libérés du mauvais penchant, du Yetzer Hara. Et donc ça nous permet de recevoir la Torah le 8e jour, le jour de Simchat Torah. Il y a 7 jours pendant lesquels nous sommes dans la Soukha, le 8e jour où nous pouvons enfin recevoir la Torah immédiatement, sans attendre 50 jours. C'est ce qui nous permet également d'aborder avec confiance la joie de la nature et donc de développer un message universel. Il y a également, dans la fête de Sukkot, un élément qui est parfois oublié, c'est le retour à l'origine. Le retour à l'origine à travers l'oblation de l'eau. En effet, tous les jours de Sukkot,
on aspergeait, pas on aspergeait, on versait de l'eau sur l'autel, du temple à Jérusalem. Et il y avait des connotations mystiques très fortes puisque c'était versé dans un trou qui transperçait l'autel et qui arrivait à l'abîme. L'abîme est figurant l'origine du monde. Vous allez voir dans le livre de Béréchit, le monde était, il y avait l'obscurité au-dessus de l'abîme. Et donc cette eau est une eau, si vous voulez, d'origine, qui nous invite à retour à l'origine. Or, l'eau, bon, vous savez ce que disait le philosophe Thalès, tout est fait d'eau. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, la divinité remplit tout. Tout a donc un sens. Et donc, quand nous revenons à l'eau d'origine, alors nous pouvons également inviter l'humanité à retrouver son origine, qui était une origine de pureté. C'est-à-dire, quand Israël fait une fête universelle, c'est pas simplement de la naïveté, nous allons être gentils avec tout le monde, non, c'est nous invitons tout le monde à se purifier. Et là, je voudrais rentrer dans quelques petites remarques. Tout d'abord, le nombre des taureaux, les 70 taureaux, si vous divisez ça par 2, ça vous donne 35. 35 plus 35 est égal à 70. Et là, il y a un enseignement assez surprenant, enfin intéressant, du Gaon de Vilna, qui nous dit que chaque jour, le premier jour, on présentait 13 taureaux, le deuxième, 12, le troisième, 11, 10, 9, 8, 7. C'est-à-dire, en tout, ça vous fait 70. Vous pouvez faire le calcul, 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13, ça vous fait 70. Avec chaque groupe de taureaux qui était présenté, on amenait également un bouc. Le bouc, c'est lui le sacrifice expiatoire par excellence. Sa'ir Hatat, c'est le bouc expiatoire. Et le bouc est désigné différemment selon les jours. Le premier, le deuxième, quatrième jour, le bouc est appelé Se'ir, ce qui veut dire un bouc. Le quatrième, 5, 6 et septième jour, il est appelé Se'ir Izim, un bouc originaire du, comment on dit, euh, originaire d'un chevreau. Effectivement, un chevreau, quand il est jeune, n'est pas encore un bouc, mais un jour il va devenir un bouc, il va grandir. Mais en fait, c'est la même chose. Soit un bouc originaire de chevreau, c'est exactement la même chose. Et pourtant, la Torah a employé des termes différents pour le bouc, le bouc expiatoire. Si vous comptez le nombre de taureaux présentés le premier, deuxième et quatrième jour, ça vous donne 35. Et si vous comptez le nombre de taureaux du troisième, 5, 6 et 7, ça vous donne également 35. Ce qui voudrait dire qu'il y a deux groupes de nations. Or, le Gaon de Vilna nous dit, quand on dit simplement bouc, le sérir, ça représente traditionnellement, symboliquement, Ésaü, le frère de Jacob, qui représente Rome, Rome, l'Occident, la chrétienté, tandis que le séir Izim, le bouc originaire d'un chevreau, ça représente Ishmaël, le fils d'Abraham, qui représente aujourd'hui le monde arabe, l'islam, de manière générale. Or, ce que dit le Gaon de Vilna, c'est que les 70 nations de la Terre sont sous la domination spirituelle de ces deux frères-là, soit de Ésaü, soit d'Ishmaël. Cette idée que le monde pourrait être divisé en deux camps, l'Occident et l'Orient par exemple, et donc une permanence de la pensée juive, et nous attendons donc la teshuva, le repentir, aussi bien de Ésaü que d'Ishmaël. Alors, effectivement, il y a eu, au XXe siècle, un mouvement important de, de recherche de la chrétienté, de la fraternité d'Israël. Ça ne s'est pas encore achevé,
La Shoah a été pour quelque chose. Le christianisme est en route vers Israël. Il ne s'est pas encore libéré de son paganisme, ni de certaines hésitations par rapport à la fraternité avec Israël, mais le mouvement est engagé déjà depuis, on pourrait dire, le lendemain de la Shoah. Qu'en est-il d'Ishmaël? Eh bien, ça commence aujourd'hui aussi. La victoire d'Israël contre le Hamas et contre tous ses ennemis, contre l'Iran, est susceptible d'enclencher un processus véritable de teshuva au sein d'Ishmaël, surtout que ça a déjà commencé. Les accords d'Abraham ne sont que un des éléments de ce retour, mais cela a déjà effectivement commencé. Donc cette idée qu'il faudrait diviser l'humanité en 35 plus 35 est extrêmement intéressante. Il y a encore d'autres particularités dans le texte. Si vous regardez ce que dit la Torah de l'offrande végétale qui est amenée avec chaque sacrifice. À chaque fois qu'on amène un sacrifice qu'on appelle Ola, un holocauste, on doit amener également un autre sacrifice appelé Mincha, qui est fait de semoule. Et cette semoule est appelée Mincha. Mincha, c'est-à-dire l'offrande. Et à chaque fois, pour chacun, on ne parle jamais de l'Asie, de leurs croyances, ni chrétiens, ni musulmans. Alors, l'Asie est actuellement dominée soit par les chrétiens, soit par les musulmans. Ça se divise en deux camps. Je pense d'ailleurs que le Premier ministre Netanyahou l'a très bien montré lors de sa présentation d'une carte dans son discours aux Nations Unies. Effectivement, il faudrait discuter. Merci pour toutes vos explications si profondes et passionnantes. Mais je pense qu'il faudrait un jour faire une étude, ça c'est David Attard qui devra décider, sur ce que représente l'Asie, l'Orient, l'Extrême-Orient dans la pensée d'Israël. C'est un sujet qui n'est pas toujours abordé et qui est très important. Mais revenons donc à l'offrande de Mincha, la fameuse Mincha, cette semoule qui est présentée sur l'autel. Eh bien, cette semoule, à chaque fois, il est dit ou minchatam et leurs offrandes, les offrandes associées aux holocaustes. Sauf pour le quatrième jour. Pour le quatrième jour, la Torah ne dit pas ou minchatam, elle dit simplement minchatam, c'est-à-dire leurs offrandes, sans dire et leurs offrandes. Bon, vous allez me dire, c'est une petite particule. Oui, mais la Torah l'a quand même fait, elle a quand même écrite cette particule. C'est-à-dire, au lieu de dire et, elle ne dit que leurs offrandes. Interprétation du Rav Kook, c'est que le quatrième jour correspond à la séphira appelée Netzach, l'éternité. Vous savez, il y a les séphirotes, ce sont les hypostases de la divinité dont on parle dans la Kabbale, et la quatrième est appelée Netzach, c'est-à-dire l'éternité. Or, ça reflète justement l'absence d'éternité dans les civilisations. Les civilisations vont en disparaissant. Attention, ça ne veut pas dire que l'humanité disparaît, mais ça veut dire que les séparations des nations, les séparations nationales vont en disparaissant et font des confédérations. C'est-à-dire de plus en plus, il y a tendance à la globalisation de la civilisation, ce qui est évidemment pas si simple. C'est-à-dire il y a parfois un effacement des identités particulières. Et c'est à ça qu'il faut veiller pour empêcher justement une sorte de cosmopolitisme qui effacerait les identités humaines. Et ça, c'est tout le travail, si vous voulez, qui se passe aujourd'hui dans le discours universel. Entre autres, par exemple, entre les deux camps politiques que vous avez aux États-Unis. C'est un des paroxysmes justement de, de ce double mouvement, soit d'effacement de toutes les identités, de toutes les différences, l'uniformité, soit l'insistance sur l'aspect particulariste. Et disons que le travail d'Israël serait de gérer ce genre de différence. Il y aurait, si aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies est en déliquescence, qu'elle est en train de perdre sa signification, il serait peut-être temps de penser à une sorte d'ONU, d'Organisation des Nations Unies, gérée par Jérusalem, à Jérusalem. Ça viendra un jour, c'est absolument inévitable. Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas encore. Il y a dans le traité
de Avodazara. Avodazara, le traité qui traite de l'idolâtrie dans le Talmud, il y a là-bas euh, il y a là-bas tout un débat sur le jugement dernier de l'histoire. C'est-à-dire que dans l'achèvement du processus historique, il y aurait donc un jugement des nations. Ce jugement des nations se fait de manière, bon, c'est très figuré, c'est passionnant. On dit que à la fin de l'histoire, Dieu prendra dans son sein un rouleau de la Torah. Et il proclamera que tous ceux qui ont œuvré pour ce qui est écrit dans ce livre viendront recevoir leur récompense. Et on est surpris, le Talmud nous dit, et alors toutes les nations viendront demander leur salaire. Ah bon, mais les nations n'ont pas étudié la Torah. Oui, mais ils ont œuvré pour la réalisation de ce qui est écrit dans ce livre. Comment est-ce qu'ils ont œuvré? Alors, chaque nation arrive devant le tribunal et dit, voilà, nous avons fait ça, 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 ça et ça, et tout ça, nous l'avons fait pour Israël. En d'autres termes, ce qu'ils disent, pour que la Torah ait un sens, il fallait civiliser le monde. Or, nous avons civilisé le monde. Nous avons fait des marchés, nous avons fait des termes, nous avons fait des routes, nous avons fait des guerres. Et tout cela, ça a permis de civiliser l'humanité de sorte que la Torah a un sens dans un monde large, un monde significatif. D'ailleurs, imaginez par exemple, s'il n'y avait pas eu le développement technologique des 2 derniers siècles, il n'y aurait pas ce qu'il y a aujourd'hui, que tout événement sur un coin du globe terrestre a une influence sur l'ensemble de l'humanité. C'était quelque chose qui était inconcevable il y a 200 ans. Donc, ce que disent les nations, nous avons travaillé pour accomplir ce qui a écrit dans ce livre. Réponse de Dieu, oui, vous l'avez fait, pas dans cette attention-là, vous l'avez fait par intérêt personnel. Vous l'avez fait par impérialisme, si on analyse le texte là-bas. Et pourtant, il est dit que Dieu n'est pas un tyran, et donc il propose aux nations de mériter la participation au message de la Torah. Il y a ici une question, une petite question. Les nations ne sont-elles pas en Irvouvia, source possible de leur connexion impossible au Netzach? Non, non, absolument pas. Il est dit là-bas que les, les nations viennent mélanger. Et alors Dieu dit, non, non, Dieu dit, vous ne pouvez pas venir mélanger, vous devez être jugés chaque nation pour elle-même. Peut-on rattacher cette Sugia au débat mettant en scène Rabbi Shimon Bar Yochai au temps des Romains, les termes, les marchés, etc. Évidemment, il y a un rapport direct entre cette Sugia et celle de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le traité de Shabbat. Mais je ne vais pas en traiter pour l'instant. Ce que dit la Gemara là-bas, c'est que Akadosh Baruch Hu dit aux nations, vous allez quand même avoir une occasion de vous racheter, c'est que vous allez recevoir une mitzvah. Et c'est quelle mitzvah? De faire la soukha. Et pourquoi c'est appelé mitzvah kala, une mitzvah facile à réaliser. Et pourquoi c'est facile? Dit la Gemara, tenez-vous bien, parce que ça ne coûte pas d'argent. Essayez aujourd'hui de monter une soukha sans dépenser de l'argent, ça sera assez intéressant. Mais en tout cas, étant donné que la soukha, en principe, peut être faite avec les résidus de ce qui reste dans les vignobles et dans les champs, avec la paille qui reste, avec les résidus des vignobles, alors ce n'est pas censé coûter de l'argent. Mais c'est en fait beaucoup plus profond que ça. C'est facile parce que ce que représente la soukha est facile à faire. Qu'est-ce que représente la soukha? Ça veut dire quoi qu'il demande aux nations de faire la soukha? Eh bien, la soukha, c'est le lieu où tout le monde peut se réunir. En effet, sur le verset Kol ha'ezrach b'Yisraël yeshuv basukot, que que tous les citoyens d'Israël résideront dans les Sukkot,
Dit le Talmud, cela veut dire que tout Israël peut résider dans une seule souka. Alors, vous pouvez imaginer donc une souka gigantesque, hein, qui accueillerait des millions des enfants d'Israël. Mais une seule souka. Les nations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant, donc les obligations ont changé. Pourquoi est-ce qu'elles auraient changé? En tout cas, même si ce n'est pas les mêmes. Et en tout cas, le chiffre de 70, c'est un chiffre typologique, c'est-à-dire il y a 70 manières d'être nation. Il y en a 70. Après, ça peut se subdiviser. Donc, je reviens à cette histoire de la souka. Si tout Israël peut résider dans une seule souka, cela veut dire que tout Israël peut faire la paix. Il y a d'ailleurs un débat, c'est assez intéressant. On a posé la question au Rama Rabbi Moshe Isserles, il y a 500 ans de cela. On a demandé, est-ce qu'une souka dans laquelle un voleur peut s'introduire, elle est cachère? Réponse de Rabbi Moshe Isserles, si la Gemara dit que tout Israël peut rentrer dans la même souka, or il est impossible que dans tout le peuple d'Israël, il n'y ait pas au moins un voleur. Ça veut dire que si on introduit le voleur dans la souka, à plus forte raison s'il peut entrer de son propre chef, que la souka est cachère. Mais ça veut donc dire que la souka représente la paix. Et donc, qu'est-ce que demande le bon Dieu à l'humanité? Quel est le minimum moral exigé pour la rédemption de l'humanité? C'est de faire la paix. C'est tout simple. Et, et alors, le Talmud nous dit, et alors, toutes les nations font des soukotes sur la tête de leur toit. Pourquoi? Une souka n'est pas forcément sur le toit. Mais si ils font sur le toit, ça veut dire qu'ils cherchent la proximité du divin. C'est ça que ça veut dire, la hauteur. Et donc, ils vont faire la souka. On peut voir qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, les nations ont fait une souka. Ils ont appelé ça l'ONU. L'ONU, c'est un lieu qui est censé gérer les conflits entre les nations et imposer la paix universelle. Maintenant, l'ONU a quand même les casques bleus. Il y a des forces militaires de l'ONU. C'est nécessaire. Si on veut imposer la paix, il faut savoir faire également la guerre. Civis pacem para bellum, comme on dit en latin. Si vous voulez faire la paix, préparez-vous à la guerre. Et alors, le Talmud dit que à ce moment-là, Dieu introduit une chaleur très forte dans le monde. Or, vous savez que quand il fait trop chaud, on n'est pas tenu de rester dans la souka. Ça veut dire quoi cette chaleur que Dieu impose aux nations? C'est qu'à un moment ou un autre, la violence revient dans le monde. Alors, la Guémara dit, oui, mais c'est pas grave. La halakha également pour les enfants d'Israël, c'est qu'on n'est pas tenu de rester dans la souka quand il fait chaud. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, on a le droit, quand il y a la violence dans le monde, on a le droit d'appliquer la violence. On a le droit de s'armer, de faire la guerre. Peut-être que ce n'est pas très agréable, mais on a le droit. Alors pourquoi est-ce que ça gênerait les nations? Alors la Guémara dit oui, mais au moment de sortir de la souka, il donne un coup de pied à la souka. Et ça, personne ne ça, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, quand on donne un coup de pied à la souka, ça veut dire qu'on est content de revenir à la violence. C'est tout le problème de savoir, est-ce que la violence est quelque chose qu'on refuse ou est-ce que c'est quelque chose qu'on se contraint à ne pas appliquer? C'est-à-dire, on peut très bien dire, voilà, j'aimerais bien faire la guerre, mais que faire? Il y a également le devoir de la paix. Par contre, chez les nations, c'est il y a non, on voudrait faire la violence, mais il y a le devoir de la paix. Tandis que chez Israël, c'est la paix qui est voulue a priori. Et la violence, c'est un dommage. Que faire? Parfois, il faut être violent. Le toit en hébreu se dit gag, une soukia une soussia sur un toit aussi. C'est un bon gag de parler d'une soussia. Bon, je reviens à notre sujet. Et alors, il est dit là-bas que les nations vont renoncer à la souka. Ça veut dire que, en fin d'histoire, il y a finalement quand même un tri qui va se faire entre ceux qui vont revenir à la violence et ceux qui vont vouloir faire la paix. Et
le Talmud nous dit qu'au moment où les nations vont donner un coup de pied dans leur souka, ah, souka, pas soucia, d'accord, merci. Euh, Au moment où les nations vont donner un coup de pied dans leur souka, c'est à ce moment-là que Dieu va rire. Ah bon? On amène un verset de Téhilim pour le prouver. C'est-à-dire, c'est le moment où le sens de l'humour divin va prendre son sens. La Guémara dit oui, mais ça veut dire quoi que Dieu va rire? Il rit déjà maintenant. Nous avons un texte qui nous dit que tous les jours, le bon Dieu s'amuse avec le Léviathan. Ça veut dire quoi qu'il s'amuse avec le Léviathan? C'est l'espérance messianique. Alors la Guémara dit oui, mais s'amuser avec ces créatures, c'est une chose. Rire de ces créatures, ce qu'on appelle de l'humour noir, ça c'est réservé pour la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un rire divin qui se manifeste en fin d'histoire pour faire le tri moral entre les différentes nations. Et là, ça se rapporte à un autre enseignement du Talmud, que viendra un temps où les nations mettront un tzitzit, des franges, à leurs vêtements, et qu'ils mettront des téphilines sur leur tête. Et ils diront, nous aussi, nous sommes Israël. Ça veut dire, on voit effectivement cette tendance qu'on voit dans la civilisation à s'emparer de l'identité d'Israël, à se prétendre Israël, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Il viendra donc un temps où les nations mettront les téphilines et le tzitzi. Mais viendra la guerre de Gog et Magog. Cette guerre de Gog et Magog, c'est l'explication de la chaleur qui tombe sur la soukha des nations. Et alors, les nations reviendront en arrière sur leur accord d'être Israël. Ça veut dire qu'au moment où se fait un conflit mondial à l'échelle universelle, chacun choisit son camp. Il y a ceux qui restent du côté d'Israël et il y a ceux qui se séparent d'Israël. Et c'est ça qui sera le critère du jugement des nations. Il n'est pas impossible que nous sommes en train de vivre ce moment-là. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est la guerre universelle qui a pour foyer central le peuple d'Israël revenu sur sa terre. Or, effectivement, nous voyons aujourd'hui des mouvements tectoniques de grands groupes de nations, les puissances qui se réorganisent, qui réorganisent entre eux la division du pouvoir sur le globe terrestre. Et le sujet central, c'est comment l'aide humanitaire va arriver à Gaza. Vous vous rendez compte de quoi il s'agit? C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur le front, sur la première ligne, dans le front de l'opposition entre entre les puissances. Et comme l'a si bien dit notre Premier ministre, la guerre entre le bien et le mal. C'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui à travers l'histoire du peuple juif, c'est l'avant-garde d'un conflit universel dont le sujet est le bien et le mal, ce qui veut dire qu'Israël travaille également pour les valeurs de l'humanité. Il y a un, dans les textes qui parlent de la guerre de Gog et Magog, qui traditionnellement aura lieu à Sukkot, il y a différentes citations chez les prophètes, en particulier dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Zecharia. Il y a encore également dans Isaïe, également des allusions dans la Torah, etc. Mais ça voudrait dire que la, la, l'achèvement, le jugement final de l'humanité se fait lors de cette guerre de Gog et Magog, qui est centrée autour de la fête de Sukkot. Là, je voudrais rappeler ce qu'en dit le prophète Zecharia, Zacharie, comme on dit en français, qui dit que viendra un jour où les nations feront la guerre à Jérusalem, c'est arrivé plusieurs fois dans notre dernier siècle, et les nations en question, bon, évidemment, c'est toujours comme dans les bons westerns, c'est les bons qui vont gagner, les mauvais qui vont perdre, Israël est sauvé, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, il est dit que de toutes les nations de la terre viendront se prosterner à Jérusalem lors de la fête de Sukkot. Remarquable, Flavius Joseph déjà fait remarquer que de son temps, il a connu le deuxième temple, il y avait une grande quantité de non-juifs qui venaient au temple de Jérusalem lors de la fête de Sukkot, déjà de son temps. C'est-à-dire que
le temple de Jérusalem était considéré comme étant le foyer moral de l'humanité. Il y a des tribus très primitives. Qu'est-ce qui se passera pour eux? Ils ne sont pas au courant des événements qui passent dans le monde. Il n'y a pas une tribu primitive qui n'a pas été en contact avec un Lubavitch au moins. Donc, ça veut dire qu'il suffit parfois d'un enfant d'Israël pour faire ce jugement. Par exemple, la Micronésie, où il y a des tribus très primitives, euh, de manière permanente et constante, votent pour Israël à l'ONU. Et vous pouvez voir effectivement des tribus qui sont à peine vêtues, qui proclament ensemble Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est-à-dire nous sommes passés de la cantonisation du monde à un état de choses où l'humanité finalement ne fait qu'une seule et même, un seul et même village, le village global. Revenons donc à notre idée. Le prophète Zechariah nous dit que viendra à la fin des temps ce moment où les nations viendront se prosterner à Jérusalem. Et si elles ne se prosternent pas, si elles ne viennent pas, alors il n'y aura pas la pluie. Et si l'Égypte ne vient pas, parce que l'Égypte n'a pas besoin de pluie, alors il y aura une épidémie. Ça veut dire que c'est le temps où les nations sentent qu'il y a un lien avec Israël. Vous savez que chaque année, il y a une sorte de défilé de, de chrétiens essentiellement qui s'identifient avec Israël, qui font leur défilé lors de la fête de Sukkot. Alors ça ne veut pas dire que nous adhérons totalement à leur idée, mais ça veut dire qu'ils ressentent effectivement que c'est la fête qui les concerne. Il y a un midrash, peut-être pas très connu, mais qui est assez surprenant, qui nous dit que celui qui s'installe dans la soukha. En Micronésie, les leaders ont des origines juives. J'ai eu l'honneur de les rencontrer, ils sont incroyables. Oui, bah, vous savez qu'il y a des origines juives un peu partout. Bon, je reviens à ce midrash. Il y a un midrash qui nous dit que celui qui réside dans la soukha dans ce monde méritera de résider dans la soukha de Sodome dans les temps à venir. Assez surprenant. Sodome, la civilisation la plus dépravée du monde, qui a été totalement détruite, sauf une famille, et viendra un jour où on résidera dans la soukha de Sodome. C'est quoi cette histoire de la soukha de Sodome? Tiens, un nouveau remarque, je crois que les tribus soi-disant primitives ont un bien meilleur contact avec Akadosh Baruch Hu que les soi-disant civilisés. C'est possible. Bon, je reviens donc à notre histoire de la soukha de Sodome. Il y a dans le livre d'Ézéchiel une description de la richesse de la ville de Sodome avant sa destruction. Et c'est représenté sous une forme très figurée comme étant une grande soukha, très riche et très abritée, dans laquelle il faisait bon de vivre. C'était la joie de vivre à Sodome. C'était paradisiaque. Mais sur le plan moral, cette civilisation était tombée très très bas, donc elle a été détruite. Mais viendra un temps où elle sera réparée. Comment cela? Alors là, à nouveau, on va rentrer dans des considérations de type universel et surprenante chez les kabbalistes. Pour les kabbalistes, bon, on peut voir également dans le texte clair de la Torah, l'humanité a connu trois chutes. La chute dans l'homicide, la chute dans l'idolâtrie et la chute dans la débauche. L'homicide, c'était la faute de la génération du déluge. L'idolâtrie, la faute de la génération de la tour de Babel. Et la débauche, c'était la chute de Sodome. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé avec les âmes de ces trois civilisations qui ont été détruites? La civilisation du déluge, celle de Babel, celle de Sodome. Alors, les kabbalistes n'ont peur de rien, ils nous disent, c'est très simple, les âmes de ces générations se sont réincarnées chez les enfants d'Israël lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Israël reprend le projet universel qui a échoué dans les nations et le fait réussir à travers l'histoire d'Israël. Et donc les âmes
de ceux de la génération du déluge, ce sont les enfants d'Israël qui ont été noyés dans le Nil par le Pharaon. Ah, merveilleux. Et les âmes de la tour de Babel, ben, ce sont les Hébreux qui ont construit les pyramides, qui ont fait des briques, comme pour la tour de Babel, qui ont fait des briques en Égypte. Et c'est comme ça que nous sommes devenus aptes à recevoir la loi écrite en tant que réincarnation de la génération du déluge et la loi orale en tant que réincarnation de la génération de Babylone. Mais qu'en est-il des sodomites? Ah, les sodomites n'ont pas été réincarnés, mais ils l'ont été à travers la dynastie davidique, la dynastie messianique. Et donc, il y a une attente de la rédemption de la ville de Sodome à travers Israël. En effet, si vous regardez dans le livre d'Ézéchiel, quand Ézéchiel compare le royaume de Samarie et le royaume de Juda à deux sœurs, l'une qu'il appelle Ahola et l'autre qu'il appelle Aholiba, et il dit, ces deux sœurs ont fauté contre Dieu, mais elles reviendront un jour. Une fois qu'elles seront revenues, le prophète nous dit, et la troisième sœur, la petite sœur, Sodome, elle aussi reviendra. Veshavti et Chevut Sedom Bayom Haou, je ramènerai la captivité de Sodome en ce jour. Ça veut dire qu'il y a une espérance qui va très très loin, c'est de ramener ce qu'il y a de plus bas dans les chutes de l'humanité, de les ramener en fin de compte au tikkun, à la réparation. Et cela est appelé la soukha de Sdom. C'est-à-dire, ça c'est Rabbi Tzadok de Lublin qui dit qu'en fait, c'est ce qui se cache derrière la mitzvah de faire la soukha, c'est de ramener toutes ces réincarnations de l'humanité à travers le travail qui se fait dans la soukha. Alors, ça veut dire que nous invitons les nations à venir à Jérusalem pour se prosterner dans le temple. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore de temple. Il va falloir faire un travail pour que ce temple soit reconstruit. Je voudrais revenir, dans les quelques minutes qui nous restent, à la notion de sainteté dans la nature. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une réticence du judaïsme par rapport à la nature, étant donné la violence qui participe au projet naturel, au processus naturel. Mais il y a certainement ce qu'on appelle un élément de sainteté qui se cache dans la nature. Cet élément de sainteté existe et le travail de la sainteté de la nature est traditionnellement repoussé pour la fin de l'histoire. Mais nous sommes en fin d'histoire. Nous sommes dans l'achèvement du processus historique qui s'achève avec le temps messianique, et donc la nature a ses exigences. Ce n'est pas pour rien qu'une des philosophies les plus dominantes au XXe siècle a été la philosophie de Nietzsche. Nietzsche, qui est la pensée nietzschéenne, qui exige le retour de l'homme à la nature en le libérant des entraves de la morale et de la religion. Elohim égale Teva Bedematria. Très bien. Ça veut dire que la dématria de Elohim, c'est effectivement Teva, la nature. Mais c'est faux. Si déjà on parle de Elohim avec un He, et c'est là en dématria, c'est Ha-Teva, et non pas Teva, qui veut dire la nature, sans parler du fait que le mot dématria n'existe pas en hébreu. Mais je suppose qu'en fait, vous avez voulu dire un autre mot, mais que c'est une erreur de frappe. Ça arrive à tout le monde, même moi, parfois il m'arrive de faire des erreurs de frappe. Maintenant, je reviens à la nature. Une exigence donc d'un retour, d'une réconciliation, pourrait-on dire, de l'homme avec la nature. C'est le projet qu'on voit déjà chez Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig, dans son livre, non, vous n'avez pas encore corrigé, c'est pas grave. Dans son livre L'étoile de la rédemption, explique que ce qu'on appelle la rédemption, en fait, finalement, c'est la réconciliation entre l'humanité
et le monde, entre l'homme. Ah, Gematria, c'est ça que vous vouliez dire. D'accord, je ne savais pas. Bon, donc, c'est cette réconciliation qui est préfigurée par la fête de Sukkot. Maintenant, pour tout vous dire, tout ça est très beau. C'est en fait c'est l'espérance de la fin de l'histoire. Il y a beaucoup de déceptions pour l'instant, mais viendra un temps, disent les Midrashim, où nous prendrons un repas, les tzadikim prendront un repas, j'espère que nous en ferons partie, un repas abrité par une souka qui sera faite de la peau du Léviathan. Effectivement, dans le Birkat Hamazon, dans la bénédiction après le repas, alors, lors de la fête de Sukkot, nous demandons à être installés dans la souka de la peau du Léviathan. C'est-à-dire ce Léviathan qui représente, qui est une figuration de la sainteté qui se cache dans la nature. Et donc, il y a ici énormément de projets. Maintenant, remarquez aussi une chose importante, j'ai oublié d'en parler, c'est que lors de la fête de Sukkot, on fait des tours autour de la Teva, sur laquelle on met le Sefer Torah dans la synagogue, qui en fait est un reste des tours que nous faisions autour de l'autel dans le temple de Jérusalem, et tout cela vient des 7 tours qu'on faisait autour de Jéricho pour faire tomber ses murailles. Tout cela, en fait, quand on tourne autour de quelque chose, ça veut dire qu'on est en attente, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore au centre. Ce qui vous explique pourquoi, lors de la fête de Simchat Torah, on tourne tout autour, même sans loulav, parce que nous sommes dans l'attente de l'avenir. Spinoza, bien que c'est mal écrit, mais c'est pas grave, oui, il y a dans l'intuition spinoziste cette idée d'une sainteté de la nature qui a été formulée de manière un peu boiteuse par Spinoza, mais n'oublions pas quand même qu'il était juif. Et donc, l'idéal de l'unité habitait sa conscience. Voilà, je pense que nous avons fait déjà un tour assez intéressant à travers différentes idées qui sont liées à la fête de Sukkot. Béné Issachar dit que tous les Béné Israël sont des tzadikim. Je ne savais pas que le Béné Issachar a pris la place de la Mishnah. C'est déjà la Mishnah qui le dit. Voilà. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne fête de Sukkot et que nous nous retrouvions après la fête dans la joie. Merci beaucoup, À Arav. bientôt à tout le monde. Shalom, תודה, shalom. תודה, גם. merci. תודה רבה. כל טוב. תודה.